بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صدق الله العظيم. Chers frères, louange à Allah Rabbul Izzah, Jalla Shanu Rabbul Alamin, qui nous a donné le tawfiq de nous réunir en ce jour béni, qui est le jour de Jumu'ah, en ce lieu béni, qui est la masjid, pour accomplir une action bénie, qui est la salat, en congrégation et pour parler de son dîn. Alhamdulillah, les jours de Bakrid sont terminés, la fête, alhamdulillah, s'est bien passée, mais si je peux me permettre, on va dire que la fête continue d'une façon ou d'une autre, d'une certaine façon, la fête continue. Comment cela? Vous savez tous que demain, c'est le premier jour des soldes, le premier jour des soldes à La Réunion. Et il y a déjà des préventes privées pour certains abonnés dans certains commerces. Et lorsque j'entends le mot solde, il y a deux aspects de la religion qui me viennent à l'esprit. La première, c'est le fait qu'alhamdulillah, summa alhamdulillah, aujourd'hui, dans notre communauté, il y a des gens qui s'attachent à obtenir leur subsistance de façon halal, à gagner leur pain à la sueur de leur front, qui ne se contentent pas uniquement des aides de l'État qu'il faut prendre, bien sûr, si ce sont des aides, mais qui surtout en parallèle, travaillent, cherchent à obtenir leur subsistance de façon halal. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus rare, qu'on trouve de moins en moins, malheureusement, autour de nous. Et deuxièmement, quand on parle de solde, forcément, on sait qu'il va y avoir des transactions, des achats, de la vente, des deux côtés, que ce soit au niveau de l'acheteur ou du vendeur, il y a un code de conduite fixé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il est souhaitable de faire, sans entrer dans les détails techniques. On va juste voir quelques hadiths qu'Imam Bukhari rahmatullahi alayhi a réunis dans son livre. Et vous verrez que la conséquence de l'honnêteté dans les transactions, quelle est la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placée, que ce soit pour l'acheteur et le vendeur. Ça, ce sera la conclusion, incha'Allah. Donc, on commence le premier point, l'importance du travail dans l'islam et l'importance de gagner son pain à la sueur de son front. Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, a écrit un sous-titre à ce propos et dans lequel il amène plusieurs hadiths authentiques, comme c'est Bukhari Sharif. Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha nous montre à travers un hadith qui dit que les compagnons du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient employés à leur propre service. C'est-à-dire qu'ils n'avaient personne pour eux, il fallait qu'ils travaillent. Et que parfois il arrivait que lorsqu'ils venaient à la mosquée, alors il y ait une odeur de transpiration due à la sueur et au travail, donc qui se dégageait de certains. Et on leur a dit, la wirtasaltum, il serait convenable que vous preniez un bain avant de venir à la masjid. Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, ici, son objectif, c'est de nous montrer que les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, travaillaient. C'était des gens qui travaillaient
à ramener donc de l'argent chez eux pour pouvoir vivre. Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsqu'il est devenu calife, Khalifatul Muslimin, Hazrat Aïcha radiyallahu anha rapporte dans un hadith en disant que lorsque Abu Bakr radiyallahu anhu est devenu calife, alors il s'est adressé aux gens en disant: mon peuple sait pertinemment que mon métier suffisait à subvenir aux besoins de ma famille. J'ai travaillé avant de devenir calife et que maintenant me voilà occupé avec les affaires des croyants. Parce que, imaginez-vous, un calife doit gérer toutes sortes de problèmes, tout ce qu'il y a à faire au masla, au masail inhérent à la communauté. Du coup, qu'est-ce qui a été décidé comme règle à l'époque et qui continue toujours aujourd'hui? La famille de Abu Bakr pourra donc utiliser une partie de l'argent du Baytul Mal, du trésor public, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais, Abu Bakr radiyallahu anhu, bien que, et c'est un point que je souligne ici, bien qu'il n'est absolument pas nécessaire pour le calife de l'époque de rembourser quoi que ce soit du trésor public, parce que ça c'est une fonction, mais Abu Bakr radiyallahu anhu a insisté en disant qu'il travaillera dans l'intérêt des croyants, c'est-à-dire qu'il va, dès qu'il en aura l'occasion, chercher à rembourser l'argent qu'il aurait perçu du Baytul Mal, du trésor public, alors que ce n'est absolument pas obligatoire. Ça, c'était l'état d'esprit des Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Est-ce que le nôtre aujourd'hui, on est sur la même lignée? Je vous laisse méditer. Aujourd'hui, ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, ce n'est pas que les Sahaba, mais les Anbiya alayhimus salatu wa salam ont tous eu un métier dans leur vie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était berger, puis il a été commerçant pour représentant de Hazrat Khadija radiyallahu ta'ala anha. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que personne n'a mangé de meilleure nourriture que celle qu'il a gagnée du travail de ses mains. Et le prophète d'Allah, Daoud alayhi salatu wassalam, ne mangeait que de ce qu'il avait obtenu de son travail. Daoud alayhi salatu wassalam, il mangeait uniquement de ce qu'il avait perçu de son travail. Il ne prenait pas sur des autres. Et pour conclure à quel point c'est important de travailler, parce que ça c'est l'honneur du croyant, ça c'est le respect, on doit avoir un minimum, on va dire, d'honneur. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans son dernier hadith de Bukhari ici, qu'il est meilleur pour une personne qu'elle charge du bois sur son dos pour aller le revendre, sous-entendu, que cette dernière n'aille mendier. Qu'elle n'aille mendier envers les gens. Que ces derniers lui donnent quelque chose ou que les gens lui refusent également, peu importe. Il est meilleur pour une personne d'aller ramasser du bois, quelque chose de simple, d'aller revendre ce bois-là, d'obtenir de la nourriture halal, c'est meilleur que d'aller mendier. Que les gens vous donnent ou que les gens vous refusent, peu importe la conséquence. L'honneur d'une personne, l'amour propre qu'une personne doit avoir. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire sur l'importance de gagner sa vie à la sueur de son front dans l'islam. Quand on entend les soldes, on voit que les gens, alhamdulillah, dans notre communauté, ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu pourquoi? Parce que, en réalité, on fait tourner l'économie, on cherche à avoir notre nourriture halal, on embauche des gens, on est là, et c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fortement loué. C'est ce que je vous ai lu également dans le ayat de Coran, quand la salat est terminée,
Alors dispersez-vous sur terre et recherchez la grâce d'Allah. Wabtaru min fadlillah. Recherchez la grâce d'Allah et min rizqillah. Recherchez votre subsistance, la subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétée pour vous. Le deuxième point, maintenant, qu'on peut voir lorsqu'on entend parler des soldes, c'est qu'on sait qu'il va y avoir des transactions, il va y avoir des échanges, du commerce. Et on ne parle pas uniquement de commerce physique, parce qu'aujourd'hui, avec la multiplication et la diversité technologique, le commerce est également virtuel à travers Internet, eBay, Le Bon Coin, Nouloutou, et j'en passe. Il y a beaucoup de choses. Le commerce se fait virtuellement. Alors, il y a un code de conduite à respecter lorsque nous faisons du commerce. Ce code de conduite, le plus grand ennemi du commerce, je ne dis pas du commerçant, mais du commerce, parce que le commerce, ça touche deux parties. Il y a l'acheteur et le vendeur. Souvent, on oublie la partie de l'acheteur. Tout le temps, on tape sur le commerçant, le vendeur. L'acheteur aussi doit avoir un code de conduite. Le plus grand ennemi des deux, c'est le mensonge. Al-kidb al-kadhib. C'est le mensonge. L'acheteur, comment il peut mentir? Il fait 1 ou 3 chèques différés. Il va toucher, il va tomber le mois d'après. Inquiète pas, hein? Il est sûr qu'on a l'argent sur le compte. Quand le chèque est versé, chèque en bois. Retour. Le vendeur, on a beaucoup de choix, d'exemples qu'on peut donner. Comment le vendeur peut ne pas être forcément honnête. Et je pense que si on se cantonne aux hadiths aussi, on peut prendre l'exemple que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien que les Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in ont donné dans le livre de Bukhari, que Imam Bukhari rahmatullahi alayhi a écrit, que Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu dit qu'il y avait un homme qui était en train de vendre une marchandise dans le marché. Et il jurait par Allah, laqad a'ta biha ma lam yu'ti, que le prix qu'il était en train de donner à l'acheteur potentiel de sa marchandise était inférieur au prix qu'il l'avait payé initialement. Et cela uniquement afin de tromper les croyants. Ils disent, oui, mais ça, c'est la qualité, ça. Ça, on a payé ça 2 fois plus cher, là. Mais faire ou la moitié prix, voilà. Alors que ça peut être vrai, mais alors que c'est un mensonge dans le cas où il parle. Il est en train de mentir pour faire vendre sa marchandise, pour écouler sa marchandise. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que lorsque cet homme-là, il a fait ça, Allah a révélé un ayat du Coran. Inna alladhina yashtaruna bi'ahdillah wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim. Les gens qui achètent les serments qu'ils prêtent avec Allah subhanahu wa ta'ala contre un vil prix, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte des qasam qu'ils font. Qasam, ça me dit, oh mais je m'a payé ça tel. Ça c'est telle qualité, ça c'est ça, ou acheter ça, on en a pour de vie ça. Ça en a pour de vie là-dedans. Quelle matière, vous pouvez me dire quel matériau est éternel ici sur cette terre? Ou bien, on voit parfois que lorsqu'on vend quelque chose, c'est pas la bonne taille à une personne, inquiète pas, ça, il délâche ça plus tard. Mais on connaît qu'il délâche pas. Ou bien, on sait pertinemment comment on peut tromper les gens, comment on n'est pas honnête. C'est le mensonge, c'est le plus grand ennemi, donc, de l'acheteur et du vendeur. Allah dit, ulaika la khalaqa lahum. Ces gens-là n'auront aucune part. Ils n'auront rien dans le akhira, dans l'au-delà. Et Allah Ta'ala n'accordera aucun regard de miséricorde à ces gens-là. Pourquoi autant de
dureté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce propos-là dans le commerce. Parce que tout simplement, il faut savoir que le commerçant, l'acheteur comme le vendeur dans le commerce, s'ils respectent les lois, alors ils auront beaucoup de récompenses. Mais juste avant de voir la récompense, je veux vous citer un autre petit hadith du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu qui dit que j'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire Al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-barakati, que le serment, le faux serment, le qasam, c'est ce qui fait dépenser pour acheter le bien, l'objet. Mais mumhiqatun lil-baraka, c'est ce qui détruit la baraka. Ça détruit la bénédiction, la baraka qu'il y a dans une transaction. De la même façon, encore une règle de conduite. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire plutôt? Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque vous allez vendre quelque chose ou acheter quelque chose, si l'acheteur et les vendeurs sont honnêtes, alors Allah subhanahu wa ta'ala mettra la bénédiction de leur transaction. Cependant, en revanche, s'ils cachent des vices, des défauts de la marchandise, je sais pertinemment que ma marchandise a un petit défaut, mais je ne dis rien lors de la vente. Wakadaba, ici ils mentent, l'un des deux ment. Alors, la baraka de leur transaction, la bénédiction de leur transaction sera nulle. Elle sera complètement effacée. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte à faire attention donc à ce que nous faisons lorsque nous vendons et nous achetons. Maintenant, quel comportement, on voit ce qu'il ne faut pas faire, mais comment il faut être en règle générale lorsque on vend ou on achète. Imam Bukhari rahmatullahi alayhi a porté un titre en disant que c'est le fait d'être conciliant, facile, lorsque je vends et j'achète. Et également, le fait de s'abstenir du haram lorsque je réclame mon dû, mon droit. Un hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma, qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Il fait preuve de miséricorde envers cet homme qui, lorsqu'il vend, il est conciliant. Lorsqu'il achète quelque chose, il est également conciliant. Et qu'il est conciliant également lorsqu'il réclame son dû. Quelqu'un me doit de l'argent, quelqu'un me doit quelque chose, alors je ne vais pas le voir en le molestant, le criant un peu, dois-moi un temps, etc., voleur. Non, il y a une façon de demander. Les hadiths sont là, ils sont clairs. Il y a une façon de se comporter. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc fait preuve de miséricorde envers la personne qui, lorsqu'elle est vendeuse, acheteuse ou que lorsqu'elle réclame son dû, elle est conciliante. Elle a un bon akhlaq, elle a un bon comportement. Être conciliant aussi bien envers les personnes, et ça peut paraître choquant, peut-être comme ça à première vue, mais envers les personnes aisées qui nous doivent de l'argent, qu'envers les personnes également en difficulté, là où ça semble plus ou moins normal. Les hadiths sont là, que un hadith, toujours de Bukhari Sharif, Hazrat Huzaifa radiyallahu anhu dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les malaïkas, les anges, ont retiré le ruh, l'âme d'une personne, d'un peuple qui vous a précédé. Et ils ont dit, est-ce que cette personne-là a accompli quelque chose de bien dans sa vie?
Est-ce que ils se sont adressés à l'âme, est-ce que tu as accompli quelque chose de bien dans ta vie? L'âme de répondre, j'ordonnais aux personnes qui travaillaient pour moi de donner un délai supplémentaire aux personnes qui étaient dans la difficulté et qui me devaient de l'argent, et d'être conciliant envers les personnes qui étaient aisées et qui me devaient de l'argent également. Soyez conciliants. À ce moment-là, fatajawazu anhu, cette personne-là a eu son maghfira, elle a été pardonnée juste pour cette action-là. Le fait d'être conciliant dans le commerce, que nous soyons acheteurs ou vendeurs, ça donne le paradis. Le grade du commerçant qui est honnête, il est avec les nabiyyin, les anbiya alayhimus salatu wassalam, les véridiques. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala est aussi strict en ce qui concerne le commerce, les droits d'autrui. Pourquoi? Parce que la personne qui va marcher sur ces préceptes-là, alors c'est Jannah pour elle, c'est le paradis pour elle. En revanche, qu'Allah nous protège, si nous ne respectons pas cela, alors à ce moment-là, nous aurons à subir les foudres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je voulais juste terminer sur un dernier petit hadith que la personne, Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit, que j'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire, la personne qui veut avoir une grande subsistance, il veut avoir beaucoup de nourriture facile, ou bien qu'il veut que son terme, le terme de sa mort, soit retardé. Parce que, qu'est-ce que les gens aiment sur cette terre? L'argent, donc risque, et on aime vivre, on ne veut pas mourir, on veut jouir le plus longtemps possible de ce dunya. Eh bien, il y a quelque chose à faire si vous le voulez. فَلْيَسْفِلْ رَحِمَهُ, alors que cette personne-là, elle garde les liens de parenté. Garder les liens de parenté, c'est un moyen d'augmenter sa subsistance et également de vivre longtemps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre l'importance du travail et le respect des codes de conduite lorsque nous achetons et vendons. Amin ya rabbal alamin wa ma tawfiqi illa billah.